Bonjour, je fais cette vidéo pour préciser un certain nombre de choses. Déjà, je ne suis pas le sergent Siarga, que vous avez vu dans la parodie, que vous pouvez trouver de mauvais goût, hein. Ça, c'est pas le problème que je vais aborder ici. Tout du moins, je suis celui qui a répondu aux commentaires de façon à défendre un tout petit peu un des membres du cercle, qui est lui-même un marxiste-léniniste. Première chose, il y a de nombreux commentaires où il est marqué simplement fasciste ou nazi, sans autre explication. Bon, ça, c'est pas des commentaires qui sont très intéressants. Et en effet, les commentaires ont fini par être modérés pour éviter ce genre de trublion. La seconde chose maintenant, pour les commentaires qui étaient un peu plus argumentés, je pense que j'ai répondu de façon claire, nette et précise. Sauf qu'il y a une personne qui n'a pas compris ce que je qualifiais comme l'aile putride de Vichy et à qui je m'adressais. Je m'adressais bien évidemment à Mitterrand. Mitterrand qui n'a fait que résister extrêmement tardivement. D'ailleurs, vous pouvez voir sur l'écran. Mes sources, quand même, c'est Le Monde. Euh, Par rapport à l'histoire de Mitterrand, était quand même un ex-cagoulard. Euh, et aussi, comme second document, sur Wikipédia, ceux qui ont voté les pleins pouvoirs. Il y a bien des GD, c'est-à-dire gauche démocratique, si j'ai bien lu, et beaucoup de la SFIO. Donc, en l'occurrence, on aurait pu reprocher à l'ancien PCF de s'être un petit peu trop rapproché, justement, de SFIO-PS et de faire des choses en commun avec eux. Encore pire, on peut très bien reprocher au Parti communiste français d'avoir voulu faire un programme commun avec François Mitterrand. Là, en l'occurrence, comme il est indiqué, le cercle du clos est un cercle de réflexion. C'est un cercle de discussion entre plusieurs tendances souverainistes, dont des communistes, des royalistes, qui, à mon avis, pourraient déjà porter plainte pour diffamation parce qu'ils ne sont pas d'extrême droite. J'ai déjà envoyé un commentaire en montrant qu'il y avait une grande différence entre l'AAF, qui compte Benedetti dans ses membres, et que ces deux tendances AF et AAF se sont déjà combattues. De ce que je sais et de ce que m'ont expliqué nos amis royalistes, et je parle pas de l'AF en tant qu'ami, je parle de nos amis royalistes qui viennent de l'AF, pas nécessairement ni des responsables ni des cadres. Il faudrait peut-être un petit peu différencier, arrêter de nous prêter des alliances que l'on ne produit pas. Donc je répète, d'après nos amis royalistes, ils s'entendent pas vraiment avec Benedetti. Et si vous avez regardé un tout petit peu la vidéo que j'avais postée en plus, ils se sont foutus sur la gueule entre les deux mouvances. La F ayant gardé la connotation, les connotations sur l'antisémitisme que la F a largement, très largement même abandonné. Alors, ce que vous dites, mais pourquoi vous taclez un certain nombre de gens que vous voudriez considérer comme vos camarades? Eh bien, il se trouve que c'est à cause de la non-volonté de communication et aussi le fait qu'on nous foute sur la gueule pour des raisons, à mon avis, qui sont un tout petit peu malhonnêtes. Il y a des gens qui sont vraiment des gauchistes, pour le coup, au sein du PRCF. Il ne s'agit pas d'une tendance bien évidemment majoritaire, mais je trouve, à titre personnel, que ils ont trop tendance à vouloir les conserver. Alors je ne sais pas si c'est pas pour justement éviter l'accusation de fascisme. Tout du moins un antifasciste conséquent aurait compris que le plus gros fascisme en France, c'est quand même la République en marche. Si on regarde bien leur méthode d'action et leur façon de faire, y compris avec les chambres, on s'aperçoit que si on lit les thèses de Dimitrov avec exactitude, il valide tous les points, en fait, des thèses. Ce qui me permet personnellement, de les considérer comme étant tout du moins très fascisants, mais fascistes, pour le coup, hein, au niveau de la République en marche. Je ne considère pas personnellement que le Rassemblement national soit un extrême danger, dans le sens où je pense qu'il n'arrivera jamais au pouvoir parce que c'est pas son but. Son but par rapport aux réflexions qu'on a eues dans le cercle, c'est plutôt de
donner le pouvoir, enfin d'offrir le pouvoir sur un plateau aux personnes que le système a choisies. Donc, je pense que je vais pas aller plus loin dans la réflexion. Déjà, il s'agissait de répondre aux différentes accusations. Non, nous ne sommes pas fascisants, nous ne sommes pas doriotistes, nous ne sommes pas fascistes. Simplement, on laisse un peu la porte ouverte à la discussion entre les différentes mouvances. Et non, il n'y a pas à l'intérieur du cercle du clos une majorité même de gens qui viennent de la tendance royaliste. Il y a des gens qui sont de la tendance gaulliste, il y a des gens qui sont simplement des patriotes et qui veulent tout simplement, qui sont pas encartés dans un parti bien précis et qui veulent tout simplement défendre leur pays, qui sont très inquiets par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, aller me trouver des fascistes chez nous, ça va être très compliqué. Je pense que je vais en rester là et je vous souhaite tous une agréable journée de la part du Cercle du Clos. Au revoir.